Nous sommes le soir. Soit c'est la chanson Dame d'un soir de Francis Cabrel, ou soit c'est la chanson Encore un soir de Céline Dion. Et pour ma part, c'est mon soir et c'est ma vidéo. Voici, voilà. Bonsoir mesdames, messieurs, mesdames plus principalement, parce que je fais une vidéo dédicacée à 4 jeunes femmes de cette planète. Cette vidéo a pour but de dédicacer et de faire des applaudissements à 4 femmes lesbiennes, 4 femmes qui n'aiment que les femmes, qui n'aiment pas les hommes, mais qui en secret ont un penchant pour moi. Je pense que oui, car elles me l'ont dit en face à face. Et puis je suis sûr de ça, car ce sont 4 femmes lesbiennes qui sont amoureuses de moi parce que je leur apporte grâce et certitude et confiance dans leur vie quotidienne, grâce à des poésies, des chansons, des mots, des propos, des échanges verbaux, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, on me voit pas beaucoup là parce qu'il n'y a pas de lumière. Je suis sur un pont, sur le pont qui est à côté de l'hôtel. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de réverbère, alors on ne me voit pas. Mais je ne vais pas tarder à apparaître dans quelques instants et me mettre au beau milieu des réverbères, sur l'allée et le trottoir, quoi. C'est donc, je disais, voilà. Ces 4 femmes sont des femmes lesbiennes qui n'aiment que les femmes, mais avec leur petit cœur tendre et puis tout. Leur petit cœur tendre et puis très mousseux, je sais plus comment on dit exactement, je ne sais plus, bref, j'ai fait une petite erreur, c'est pas grave, pardon, il n'y a pas de souci. C'est un petit cœur d'artichaut, je crois que c'est ça comme on dit, je ne sais plus exactement. Enfin bon, c'est un truc dans le genre. Voilà, donc je fais une petite dédicace à ces 4 femmes qui viennent de France et des États-Unis. On va y venir. Enfin, je vais y venir. On commence par qui? On commence par la première. De toute façon, il n'y a pas d'ordre à respecter, hein. C'est un nombre, c'est tout. On va commencer par Manon. Ma chère et tendre et respectée Manon Répéan de la clinique Marie-Savoie, là où j'étais hospitalisé dans le nord de la France, à Le Cateau-Cambrésis, dans le département du 59-360. Manon Péan fut une patiente de la clinique psychiatrique où j'étais précédemment, il y a bien longtemps de ça. Je l'ai connue un petit peu, on s'est parlé, on s'est échangé quelques mots, mais elle m'a donné son passe pour que je suis entré voir le show. Non, c'est pas ça l'histoire. C'est que, en fait, bon voilà, Manon Péan, c'est une femme lesbienne, elle doit avoir genre 27-26 ans, un truc dans le genre, elle n'est pas vieille, elle est plus jeune que moi d'ailleurs. Et puis bon, on s'était rencontrés à la clinique Marie-Savoie pour psychiatrie, hospitalisation psychiatrique. Je ne sais plus quoi, je crois qu'elle avait eu une tentative de suicide, il me semble qu'elle avait fait comme moi. Elle avait pris des médicaments et de l'alcool et du joint, enfin elle avait fait la totale pour, comme on le sait bien, une tentative de suicide, c'est dans le but de mettre fin à ses jours. Mais grâce à des médicaments et une psychothérapie avec un psychiatre, elle s'est sauvée elle-même de la misère qu'elle aurait pu subir si elle n'aurait pas été hospitalisée. Je pense que l'hospitalisation lui a fait le plus grand bien, de recevoir des médicaments appropriés à sa pathologie, d'avoir des rendez-vous psychiatres pour parler avec un psychiatre de confiance, un homme qui a pour but de l'aider dans sa thérapie qu'elle avait effectuée avec lui en toute logique. C'est vrai que Manon, elle était très belle. Manon Péan, elle était très belle, très jolie, très gracieuse, très soignée, très précieuse, très propre, très
bien faite, bien foutue, de tout et partout, impeccablement bien faite physiquement. Elle avait une peau lisse, un beau visage bien pointu, un nez un peu pointu, des cheveux qui lui arrivaient jusqu'au début du dos, blonde, la frange coupée. Voilà. C'est vrai que Manon, elle était plutôt belle en elle. Elle avait toute la grâce et la disposition d'être une femme attirante pour que des femmes, parce qu'elle n'aime que les femmes, Manon Péan. Et puis elle était en même temps, comme je viens de le dire, à la clinique, hospitalisée avec moi. Je l'ai connue, j'ai toujours son TikTok, j'ai toujours son TikTok. Son Facebook, c'est pareil, je ne suis pas ami avec elle sur Facebook, mais ça, je ne pense pas que ça soit un jour abouti d'avoir Manon Péan comme amie, parce qu'elle m'a dit elle-même qu'elle ne pouvait pas être amie avec moi sur Facebook. C'est quelque chose que je comprends et que je respecte entièrement, c'est pas un problème. Pour tout dire, j'ai chopé ses photos sur Facebook, elles sont dans mon téléphone. Elle est tellement belle que je ne peux pas me passer de ses photos. Je les regarde de temps en temps, ses photos Facebook, je les regarde. Et puis j'en ai presque pour dire un peu les larmes aux yeux. Parce que c'est une femme que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup parce qu'elle est très très belle, bien foutue, beau visage, belle gueule, bien lavée, bien parfumée, bien habillée. Propre sur elle, comme on dit si bien. Voilà. Je pense qu'elle est toujours dans le nord de la France, dans son appartement avec sa petite copine. Je pense pas qu'elle soit fiancée, j'ai pas vu ça sur Facebook, mais bon, après, c'est dans l'objectif de son futur, comme tout le monde. Être fiancée avec celle qu'on aime. C'est dans son objectif et son futur qu'elle soit fiancée avec celle qu'elle aime. Voilà Manon Péan. C'était une femme de la clinique Marie-Savoie. Et puis nous avons une bonne relation amicale, elle et moi. On s'est toujours bien entendus. Il n'y a jamais eu de soucis. J'ai toujours aidé. D'ailleurs, je me souviens qu'un jour, j'avais aidé à ramener les courses du portail de la clinique jusqu'à sa chambre parce que c'était lourd et on en avait beaucoup. En grosse quantité, pardon. Et puis j'avais aidé à porter ses courses et puis dans sa chambre pour qu'elle soit moins épuisée, fatiguée, éreintée de monter toutes ses affaires que sa famille lui avait ramenées. Et je l'avais aidé à monter ses affaires dans sa chambre. Je crois qu'il y a eu un petit câlin, un petit bisou sur la bouche avec de la langue, les yeux fermés, des trucs comme ça. Elle et moi, je ne le cache pas, mais bon, c'était plutôt assez chaleureux et puis sensuel, tout ça, c'est sûr. Voilà. Donc je disais donc, Manon Péan elle m'avait demandé de lui ramener les courses que ses proches lui avaient ramenées à la clinique pour le monter dans sa chambre. Et c'est ce que j'avais fait, j'avais monté les affaires de Manon Péan dans sa chambre pour l'aider parce que c'était lourd, une petite jeune femme dans son genre. Ce n'est pas fait pour porter des bagages aussi imposants parce que la force d'une femme n'est pas la force d'un homme. C'était lourd ces bagages, elle en aurait bavé, elle n'en aurait pas pu, elle en aurait transpiré de toutes ses forces. Donc je disais, donc voilà, c'est Manon Péan, la jeune femme, donc comme on dit si bien, qui était hospitalisée à la clinique Marie-Savoie avec moi, et puis que je trouvais tellement belle et tellement attirante et tellement... Ah là là, Manon Péan, c'était la patiente de mes rêves. Je vais pas dire la femme de ma vie non plus, faut pas exagérer à ce point-là.
faut pas pousser mémé dans les orties en culotte, petit bateau non plus, faut pas exagérer à ce point-là. Manon Peyran, c'était une femme que j'aimais beaucoup et que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup parce qu'elle était tellement belle que... Ah là 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 là. La beauté d'une femme, ça me sensibilise à un point que vous ne savez même pas. Voilà, donc voilà, fini pour Manon Peyran. Je pense qu'elle est toujours dans le nord de la France, dans le 59, chez elle, avec sa compagne. Tout doit se passer pour le mieux, à mon avis. Je pense qu'elle fait Bellec et qu'elle s'en sort plutôt pas mal, bien, comme on dit, très bien dans le langage courant. Ce fut un plaisir, une joie de la rencontrer, de lui offrir des choses que je n'avais pas eu l'intention d'offrir à une femme que j'aimais, que ce fut une belle aventure. Manon Peyran, elle était très très belle, très attirante, très gracieuse, très tout ça, mais c'est juste une femme que j'ai rencontrée en étant hospitalisée à la clinique Marie-Savoie. Voilà, voilà. Voilà, je vais arrêter de parler de Manon Peyran, j'en ai assez parlé. Il y a quand même, voire presque 11 minutes et demie de Manon Peyran sur cette vidéo. Je vais passer à une autre femme. En tout cas, je fais des gros bisous à Manon Peyran, j'embrasse bien fort, je la prends dans mes bras, je la serre contre moi, je fais des caresses, des câlins, des bisous, des yeux doux, et tout ce qui va avec quand on est amoureux d'une femme et qu'on aime et qu'on aimerait qu'elle soit bien aisée, qu'elle se porte bien. Voilà, c'est ce que je cherchais comme expression, qu'elle se porte bien. Voilà, voilà. Donc voilà, je disais que Manon Peyran, elle était comme ça, je la trouvais comme ça, et puis je la trouvais comme ça, je la trouve comme ça, et je la trouverai comme ça. Toujours aussi bien foutue, bien faite, belle, des beaux cheveux, des boucles d'oreilles, un tout petit touche de eyeliner, une petite marque de rouge à lèvres légère. Pour rester une femme tout à fait gracieuse et respectable. Voilà pour Manon Peyran, c'est fait. Maintenant, je vais passer à ma petite Lilou Cover. Alors donc voilà, ma petite Lilou Cover, c'est une femme lesbienne qui fait des vidéos sur YouTube. Comme je viens de le dire, son profil YouTube, c'est Lilou Cover, L-E-E-L-O-O, espace C-O-V-E-R-S. Covers, si tu préfères le dire comme ça, mais moi je dis comme je veux, parce que c'est comme ça, et puis c'est tout, merde. Non, je suis un peu de Franck Dubosc là, mais je vais pas trop m'éloigner, je vais pas aller dans les parenthèses dans le monde de Franck Dubosc, je ne vais pas perdre mon temps. Je disais donc que Lilou Cover, c'est une femme qui est lesbienne et qui n'aime que les femmes. Elle doit avoir genre, je sais plus ce qu'elle m'a dit, 27 ans, 25 ans, 25, 27 ans, mon Lilou Cover. Elle fait des vidéos YouTube, elle joue de la guitare, et puis, comme je l'avais dit sur ma précédente vidéo, c'est une youtubeuse qui joue des covers de guitare, de chansons françaises, et d'ailleurs. Et puis, elle me plaît bien, j'aime bien, elle est belle, elle est bien foutue. Elle est assez charmante, gracieuse. Et les petits trucs qui me plaît aussi chez Lilou Cover, c'est sa manière à employer des gros mots, des grossièretés, du vocabulaire vulgaire dans des vidéos qui sont appropriées à ce langage. Parce que bon, de temps en temps, elle dit des grossièretés, elle dit des gros mots, et ça me plaît, ça me fait rire. J'aime bien son style, j'aime bien cette petite Lilou Cover. Elle me plaît bien. Et puis, je pense que c'est une femme qui doit prendre soin d'elle. Ça doit être une femme qui doit prendre soin d'elle tous les jours.
la douche le matin, la douche le soir, la pommade avant de dormir, les brossages de dents, bain de bouche, enfin tout ce que fait une femme qui veut être respectée et belle en soi. Voilà, Lily Cover, c'était pour toi. Lily Cover, c'est une femme très très belle. Elle a une coupe de cheveux que j'ai intégrée à ma coupe personnelle, pour tout vous dire. Je pense que vous le verrez s'il y a de la lumière, s'il y a des lampadaires qui m'éclairent le visage. J'ai fait ma coupe de cheveux en référence à la coupe de cheveux de Lily Covers, parce que en ce moment je la kiffe. J'ai décidé d'arrêter les branlettes sur le porno parce que ça ne mène à rien. Et puis je passe mon temps sur Lily Cover, comme ça lui fait des vues. Et moi ça me fait du bien. Pour tout vous dire, franchement, c'est tout. C'est vrai que Lily Cover, elle est belle, elle est bien foutue. Elle joue bien de la guitare, elle chante bien, elle a un humour que je apprécie fortement. C'est vrai que Lily Cover, elle habite à Le Havre. Il y a quand même 330 km de le département de l'Aisne. Il y a quoi, 5 heures de route, ça fait beaucoup quand même pour une femme qui est juste belle en soi. C'est vrai que ça fera un voyage un peu quand même exagéré de vouloir s'approcher d'elle au plus près, parce que s'approcher d'elle au plus près c'est très compliqué parce qu'elle est loin, elle habite à Le Havre et moi j'habite à Soissons. Il y a quand même 5 heures voire 6 heures de route en voiture. Mais bon, on se communique par YouTube. Quand je clique sur ces vidéos, je lui parle en fissa, par la pensée ou oralement, peu importe. Elle me capte, on se parle. Je sais qu'elle m'aime bien, je sais qu'elle m'apprécie, qu'elle me trouve beau, qu'elle me trouve charmant, bien foutu en soi même. Et puis que c'est vrai que draguer une femme lesbienne de nos jours, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas aisé, c'est pas acquis, parce que une femme qui n'aime que les femmes et qui côtoie, qui parle avec un homme comme moi, c'est sûr que c'est pas très, ça doit pas être évident pour elle. Mais bon, après une femme, ça reste une femme, hein. C'est un homme, ça reste un homme. Je vais pas en dire plus, vous m'avez très bien compris, c'est tout. Voilà. Non, c'est vrai que Lily Cover, elle est craquante en soi, elle est trop belle, elle est trop bien foutue, elle est bien faite, elle a un beau visage, une belle coiffure, elle parle bien, un peu vulgairement, un peu grossièrement, mais ça me plaît au plus au point. Continue comme ça, dis le goût ouvert, dis des petites grossièretés, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de souci, autant de grossièreté que tu veux. C'est vrai qu'elle elle a une touche d'humour, cette petite Lily Cover, que beaucoup d'autres n'ont pas. Parce que en chacun en soi, on est quand même unique en soi. Personne ne se ressemble l'un et l'autre. Mais c'est vrai que Lily Cover, elle surpasse toutes ses personnalités indifférentes. Ouais, je la trouve exceptionnelle cette Lily Cover, elle est unique en son genre. Elle me plaît bien, j'aime bien, elle est bien foutue, elle a une belle gueule. Et puis tout ce qui s'ensuit. Voilà. Elle habite quand même à Le Havre, à genre 5 heures de route en voiture de chez moi. Enfin, c'est juste une femme c'est juste une folie du cover. C'est juste une femme lesbienne que j'aime bien et que je trouve belle à craquer et bien foutue tout ça, parce que elle a une belle gueule, mais c'est vrai que la voir en face à face, ça va être compliqué parce que je suis quand même assez loin d'elle, assez perché dans mon monde, contrairement à elle qui a les pieds sur pattes, enfin les pieds sur terre, pardon, je me trompe, autant pour moi. Non, voilà, je disais donc que Lily Cover, c'est vrai que elle m'attire beaucoup, j'aime bien, elle est belle, bien foutue. Puis d'ailleurs à ce propos, j'ai imité sa coiffure, je sais pas si vous le remarquez. J'ai imité sa coiffure, je suis allé chez le coiffeur hier.
à Barbershop de l'avenue Général de Gaulle de Soissons pour faire une coupe de cheveux. Et j'ai voulu imiter ma petite Lilou Cover parce que c'est une femme que j'aimerais qu'elle se porte bien et qu'il n'y ait pas de soucis et qu'elle fasse bellec. Parce que il ne voudrait mieux pas pour celui ou celle qui lui veut du mal qu'elle ça se produise. Parce que sinon j'allume la guitare, accordage A, E, A, D, G, B, dièse, B, dièse, B, AE, drop D, standard tuning, c'est parti mon kiki, canal overdrive, médiateur le plus dur, pas de capot, une pédale de distorsion et la tablature de mes chansons qui parlent des femmes qui se font anéantir tous les jours par leur conjoint ou leur conjointe, et ça m'agace du plus haut point, comme vous savez même pas. Enfin voilà, vous connaissez maintenant, je ne vais pas expliquer tout ça là-dessus, je me suis déjà expliqué à propos de tout ça, je ne vais pas en reparler. Je fais une petite vidéo cool, dédicace à 4 femmes lesbiennes que je connais, et puis voilà, c'est tout. Voilà. C'est vrai que le cover, elle est très très belle en soi, elle est pas mal, elle est bien foutue, tout ça. Bon allez, je vais pas m'apesanter sur le cover, j'en ai assez parlé. Maintenant, je vais plutôt parler de Victoria et Mila. Alors donc voilà, on va y venir. Victoria et Mila, ce sont 2 Américaines qui vivent aux États-Unis, à Las Vegas, dans le Nevada, il me semble, si ma mémoire est bonne de ce que m'a dit ma fiancée. Et puis, elles ont tous les deux le même âge, 1 an d'écart, il me semble, si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus quoi, le même âge ou 1 an d'écart. Elles ont 31-32, moi j'en ai 31, voyez-vous. Et puis bon, elles parlent français, ces 2 femmes. Mais il y a une petite chose que vous devez savoir sur l'une d'entre elles, c'est que cette Mila, c'est une femme normale, ordinaire, standard, et que elle soit, comme on le dit si bien, actrice porno, avec sa femme elle-même, sa compagne. Elles font des films porno à eux deux, Mila et Victoria. Victoria Gare et Mila, son nom de famille, je ne sais pas d'ailleurs. C'est Victoria Gare, c'est une femme transsexuelle qui a comme moi 32 ans. Elle a 1 an de plus que moi, Victoria Gare. Elle est née le 31 avril 1991, si ma mémoire est bonne. Le 30 avril 1991. Elle a 1 an de plus que moi, Victoria Gare. Et puis, elle est en couple avec Mila. Mila, c'est sa femme. Et puis, elles vivent ensemble à Las Vegas, dans le Nevada, si ma mémoire est bonne de ce que m'a dit ma fiancée. La petite confiserie rare de ce que m'a dit, si ma mémoire est bonne. Et puis elles sont toutes les 2 actrices porno. Elles font des films ensemble. C'est vrai qu'elles sont belles aussi, Victoria et Mila. Elles sont bien foutues. Il y a une blonde et une brune. Victoria, c'est la brune transsexuelle avec une bite. Et Mila, c'est la petite blonde, sa copine, sa femme, pardon, avec une lune. Voilà pour Victoria et Mila. Bon, on a fait le tour. Je suis sur la route pour rentrer à l'hôtel. Et puis je rentre à l'hôtel après avoir fait ma vidéo. Je vais continuer à parler de ces 4 femmes. Parce que je les aime beaucoup, et très fortement et très sincèrement. Parce que ce sont 4 amis respectables et respectés qui me sont chers à mon cœur. Parce que je les aime beaucoup, c'est vrai. Et puis voilà. Je vais parler plutôt de... Comment ça s'appelle ? Je vais parler de Manon Péan.
Donc voilà, comme je viens de le dire, Manon Péan, ce fut une patiente de la clinique qui était très bien foutue, belle en elle, sous le visage soigné, crème, pommade, jet de douche, shampoing, vernis à ongles, rouge à lèvres, eyeliner, boucle d'oreille, bague, au moins. Non, j'en passais des meilleurs, j'exagère peut-être un peu sur ce coup-là, c'est sûr. Mais d'un autre côté, j'en fais pas trop non plus, parce que je sais que Manon Péan, elle aimait bien prendre soin d'elle, et puis elle a toujours pris soin d'elle, parce qu'elle est une femme très respectable et très respectée. Et je l'espère bien, parce que sinon ça va pas le faire, ça va mal se passer sinon. Si ce n'est pas le cas, ça va mal se passer. Donc je disais, voilà, je passe sur un pont là, comme vous pouvez le voir. Je rentre à l'hôtel. J'ai fait ma petite vidéo du soir, comme dame d'un soir, ou encore un soir de Céline Dion et de Francis Cabrel, quand je viens de le dire. Manon Péan, elle est lesbienne, et puis elle a quoi, 27 ans, 26 ans, il me semble que c'est ça. Et elle aime que les femmes, et puis c'est tout. Non, le problème c'est que Manon Péan, elle ne sait pas parler anglais du tout, juste yes and no, et no, yes and no, tout ce qu'elle sait dire. Alors ça, on va pas aller, je vais pas aller loin. Non, j'aurais bien voulu me mettre avec Manon Péan, c'est vrai, parce qu'elle est bien foutue, comme je viens de le dire, voilà. Mais enfin, c'est qu'une femme qui reste qu'une femme, parmi tant d'autres. Je suis en train d'ailleurs de lui réécrire Spinning Bottoms de Carrie Underwood, j'ai pas fini la réécriture. Et puis, j'ai pas fini la réécriture, mais je suis sur le point de le terminer, d'y travailler tous les jours, quand j'ai le temps. Mais c'est pas facile pour moi de écrire une chanson pour une femme lesbienne, parce que elle est complètement lesbienne, elle n'aime que les femmes, mais le secret c'est qu'elle m'aime moi aussi, parce que j'ai toujours pris soin d'elle et je parlais tendrement, et puis avec comment on dit déjà, bon voilà, bref, j'ai beaucoup parlé avec Manon Péan quand j'étais à la clinique, et puis je lui fais un gros bisou, et puis je lui fais des gros câlins, et je l'aime toujours, vous savez, Manon Péan, c'est vrai. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai pas fini ma chanson Carrie Underwood de Spinning Bottoms. Spinning Bottoms de Carrie Underwood, pardon. Je disais donc, voilà, j'ai toujours pas fini ma chanson, celle qui est dédicacée à Manon Péan. J'ai toujours pas fini ma écriture, je vais y travailler quand j'aurai le temps. Voilà pour Manon Péan. Bisous ma petite Manon. Je t'aime ma petite Manon. Mon sincèrement. Voilà, je vais parler de Lilou Cover maintenant. Alors donc voilà, Lilou Cover, c'est une femme lesbienne qui habite à Le Havre. Et puis elle a quand même 5 heures, voire 6 heures de route en voiture de chez moi. Et puis elle est très cultivée, elle est très raffinée, très ouverte d'esprit. Bien foutue aussi dans sa peau, bien en chair, bien foutue, bien coiffée. Elle doit sentir bon à mon avis. Et puis je disais donc, voilà, Manon Péan, c'est vrai que c'est une femme qui... Voilà, j'en ai fini avec Manon Péan. Maintenant, je vais parler de Lilou Cover. Lilou Cover, c'est une youtubeuse qui fait des vidéos sur YouTube de guitare cover. Et puis, elle me fait de l'effet, mais Lilou Cover, c'est vrai qu'elle est belle, bien foutue en soi. Alors, elle me fait de l'effet Lilou Cover, elle me fait bien bander. Et je me branle bien sur ses vidéos, ça c'est sûr et certain. Maintenant tu le sais, on dit Lilou Cover, je te cache rien, tu le savais déjà. Ça c'est fait. Voilà, je t'aime, tu sais, Lilou Cover. Tellement sincèrement. Donc voilà, je vais pas tarder à rentrer à l'hôtel et je vais parler de Mila et Victoria. Victoria et Mila, c'est deux actrices porno américaines qui sont jeunes comme moi, qui ont une petite trentaine d'années et qui sont lesbiennes. Et une femme qui est transsexuelle comme Victoria Gare. Et Mila, c'est une femme avec une lune qui vivent ensemble aux États-Unis, à Las Vegas, dans le Nevada. Voilà. Elles sont toutes les deux actrices porno, elles parlent français, bien comme moi, comme vous, comme moi, comme vous. Et puis voilà. On se reverra très bientôt quand... Inch'Allah. Voilà. Bon. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On a fait le tour. Je rentre à l'hôtel dans genre
3 minutes. Je vais pas tarder à couper la vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos, mes chers amis. Ça fait plaisir le nombre de vues. Ces vidéos sont pas faites pour rien. Elles sont dédicacées à vous, mes chères amies lesbiennes, comme l'indiquera cette vidéo que j'ai faite à l'instant. Et puis, c'est vrai que vous comptez beaucoup pour moi parce que je vous aime beaucoup. Je vous trouve tellement belles toutes les quatre. C'est sûr et certain. Je ne vous oublierai pas, vous êtes dans mon cœur. Je vous aime tellement, sincèrement, toutes les quatre. Et puis, voilà pour aujourd'hui. On va pas non plus tergiverser pendant 15 000 ans. Je vais pas tarder à rentrer à l'hôtel. Là, dans 100 mètres, je suis à l'hôtel. Voilà. C'était une petite vidéo dédicace à 4 lesbiennes, 4 femmes lesbiennes qui sont dans mon cœur et que j'aime très sincèrement. Elles verront ces vidéos et elles se diront: ah bah merci Julien d'avoir pensé à nous, c'est très gentil, merci beaucoup encore. Mais de rien, mes 4 lesbiennes, je vous en prie, je vous respecte, c'est tout. Donc voilà. Les 4 lesbiennes, je vous fais des gros bisous, je vous serre chaleureusement la main et des gros câlins, les bras autour du cou, en vous prenant par la hanche et en vous caressant les fesses. Parce que j'aime bien caresser les fesses des femmes, c'est vrai. Je suis un homme qui aime les femmes et qui aime caresser les fesses des femmes. Sans plus, sans moins. Sans moins, sans plus. Comme chacun, homme qui se respecte. Voilà. Je vais pas tarder à couper la vidéo parce que je suis arrivé à l'hôtel là. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, je recommencerai à faire des vidéos comme celle-là pour votre plus bel émerveillement de vos yeux et de vos oreilles. Je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous et je ferai de moi-même. Merci beaucoup mes amis. Au revoir.